Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 9 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance qui attend les lettres de Donald Trump. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour, ce sera 211 milliards d'allègements. Ça fait cher l'escroquerie intellectuelle. Alors bon, je dois avouer que l'enquête sénatoriale qui aboutit à ce chiffre de 211 milliards d'allègements au profit des entreprises, bon ben voilà, je dois remettre mes compteurs à jour. Moi j'étais parti sur 180 milliards, du coup c'est un peu plus de 15% de plus que ce que je pensais. Alors, en quoi consistent les allègements dont bénéficient les entreprises? Le plus souvent, ce sont les charges sur les salaires, des charges patronales, et je l'ai déjà expliqué à de très nombreuses reprises, mais le trou de la Sécu, il n'existe pas sur le papier si les entreprises versent les sommes prévues. Mais comme elles bénéficient d'allègements, les sommes prévues ne sont pas versées. Donc la Sécu et le régime de retraite d'ailleurs se retrouvent systématiquement en déficit, ce qui ne serait pas le cas, je le répète une fois de plus, si les entreprises versaient la totalité de ce que prévoit la loi française. Sauf que si elles le faisaient, la moitié d'entre elles disparaîtraient, tellement elles cesserait d'être profitable et incapable d'embaucher ou de maintenir les emplois en France. Donc, vous connaissez maintenant de façon officielle le montant des allègements. Vous savez que ça représente au bas mot probablement le tiers de ce que les entreprises versent à l'État et que donc les trous de la Sécu et le déficit des régimes de retraite n'existent pas. C'est une escroquerie intellectuelle, un tour de passe-passe comptable, mais bien utile, car quand les entreprises ne versent pas ce qu'elles doivent, on accuse ensuite les Français de trop dépenser ou de bénéficier d'un régime des retraites beaucoup trop généreux. Donc ça, voilà qui met un petit peu les points sur les i, mais le vrai suspense aujourd'hui, c'est combien Donald Trump va-t-il nous coller de droits de douane dans les dents à nous autres Européens? Alors là, pour l'instant, quand vous regardez la bourse, vous avez l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, avec un CAC 40 que l'on retrouve maintenant à près de 7800 points. Ça y est, on est en train de sortir d'un corridor de consolidation horizontale qui durait depuis le 26 juin dernier. On en ressortirait par le haut, alors direction les 8000, c'est pas loin, hein, c'est à 3%, alors qu'on ne sait absolument pas quel est le montant de droit qui va nous être infligé. Déjà 10%, c'est déjà 4 fois ce que nous supportions avant le 2 avril, mais si c'est 15%, si c'est 20%, et après tout, les États-Unis viennent de coller 25% au Japon, son principal acheteur de T-bonds, le pays ami entre tous les pays qui ne fait jamais défaut, l'allié le plus fidèle. Donc si on met une baffe de 25% à l'allié le plus fidèle, combien Trump pourrait-il coller dans le museau de l'Europe, dont il n'arrête pas de dire pique-pendre que l'Europe est une machine à escroquer les États-Unis depuis sa création et depuis 1999, que l'Europe est très très méchante, que l'Europe passe son temps à coller des taxes, alors ça c'est pas faux évidemment, à tout réguler, et ça nuit évidemment au business, notamment des géants de l'intelligence artificielle. Bref, si l'Europe se prend 20%, à la limite, ce sera bien mérité.
aux yeux de Donald Trump. Alors, est-ce que Trump va réussir à justifier d'être impitoyable vis-à-vis de ses alliés? Lui, il prétend que ça va rétablir la balance commerciale américaine. Or, on voit depuis avril dernier que les sanctions, les droits de douane supplémentaires n'ont absolument pas rétabli la balance du commerce extérieur américain qui continue donc de creuser ses pertes. Vous me direz, c'est à peu près la même chose pour la France. Et comme d'habitude, eh bien, c'est l'Allemagne qui parvient à augmenter ses excédents. Mais bon, l'Allemagne, on sait qu'elle obtient tout ce qu'elle veut de Bruxelles. Elle a voulu une tarification de l'électricité qui l'avantageait à une époque, donc elle l'a obtenue. La France a accepté un principe de tarification absolument absurde et extrêmement pénalisant. Et on continue aujourd'hui à faire comme si de rien n'était. Alors, résultat de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, on a des marchés qui montent avec des dangers qui s'enveniment au niveau de l'activité, au niveau des déficits, et on attend de voir ce qui va se passer au niveau des droits de douane avec les États-Unis. Et la France, dans tout ça, eh bien, elle bat sa coulpe avec les 211 milliards d'allègements, sachant que sans ces allègements, il n'y aurait même plus d'économie française. Donc, de là à ce que Donald Trump nous donne le petit coup de pouce qui nous envoie rouler dans la poussière, je pense qu'il n'y a pas très loin, ou il n'y a plus très très longtemps, attendre. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.